As people began to reject overt in-your-face dictatorship, they became the people who ran the system. It's all about genetics to these people. They're like horse breeders. Diana basically called herself the Windsor Brood Man. She was brought into the web merely to be the vehicle to give birth to William. You look at the Bushes and people like that, and they look like you and me. The key element is what happens beyond the realm that we can see. This is what the Illuminati bloodlines really are. They are vehicles for other dimensional entities to manipulate this reality. Saviez-vous que François Mitterrand, 48 heures après son élection, avait été faire un tour du côté de Rennes-le-Château? Vous étiez au courant, je suppose? Pas tant que ça, mais qu'il soit intéressé à Rennes-le-Château, oui. De même que le maire actuel, Huillier, est un ami dans la mesure où il est colonel Parra. Il m'y a invité, là j'ai pas eu le temps d'y aller, mais pour le moment je n'avais pas de besoin précis. Mon affaire sur Rennes-le-Château prend assez de corps pour envisager un voyage un peu plus tard, mais que le président Mitterrand y soit allé, c'était dans la norme des choses. Et au passage, pour revenir sur lui, pour quelle raison était-il en Égypte dans ces derniers jours, avec tous ceux qu'il aimait le plus, et à proximité du tombeau de l'Aga Khan, qui s'était enterré là parce que c'est là qu'il soignait ses rhumatismes. Tout ça sont des coïncidences assez curieuses, tout comme la présence du président Mitterrand sur le mont Sinaï, qui restait pendant 1 heure appuyé au parapet en train de regarder, alors que ses conseillers tapaient un peu du pied en se demandant ce qui se passait. Cette mystique, ce côté mystique de François Mitterrand est bien dans la norme du personnage, et qu'ils disent et ne disent pas des choses n'est pas pour surprendre. C'était le personnage tel qu'il est, et à mon avis il faut le prendre tel quel ou ne pas le prendre. C'est pas moi qui l'ai pris et c'est pas moi qui l'ai rejeté. Tout à l'heure, quand nous nous sommes rencontrés quelques minutes avant l'émission, je vous ai montré un livre, François Mitterrand, grand architecte de l'univers. Et comment vous croire? Je ne demande que ça. Quand nous voyons les grands travaux de François Mitterrand à Paris, vous ne me faites pas croire, vous ne pourrez pas me faire croire qu'il n'y a pas une symbolique maçonnique. S'interroge sur les grands mystères de l'existence. Mais a-t-il pensé chercher des réponses dans la matière de son passé, c'est-à-dire dans la pierre de ses châteaux? Malgré le travail effectué par les historiens classiques, de grandes énigmes restent attachées aux créations des artistes et bâtisseurs de la Renaissance. Qu'avons-nous oublié
qui nous empêche de saisir les messages déposés par ces hommes du passé. Observons attentivement ce portrait du roi par Jean Clouet. À côté du visage de François Ier, on distingue une tête caricaturale, ceinte d'une couronne. Est-ce une manière de nous indiquer que le roi cache une facette de lui-même? Mes hypothèses ou mes découvertes mènent à considérer ce château comme un palais codé, chiffré, hein, qui livre sa teneur, son message, tout à fait rationnellement. Et en fait, toute cette affaire dépasse l'imagination. Au deuxième étage, retrouvons nos salles en croix qui sont ornées de magnifiques plafonds où alternent F et salamandre. Sur plus de 150 F classiques, on découvre un F à l'envers, retourné. Doit-on parler de négligence de la part des bâtisseurs, d'une erreur? Utilisons l'axe de symétrie nord-sud qui passe par le grand escalier et ses F inversés. Utilisons-le comme axe de pivotement en remettant l'F inversé des salles cruciformes à l'endroit. Osons considérer l'hypothèse que la bascule du F sert à indiquer une direction, car que trouvons-nous au nord-est, à quelques 130 km? L'autre bâtisse royale, le château de Fontainebleau. C'est une piste qui mérite d'être approfondie, car elle implique l'usage d'une forme de cryptage ou chiffrage. Les faits tendent à nous donner raison, car les premières manifestations évidentes de la cryptologie en France remontent à François Ier. En d'autres termes, le plan a été bâti d'une façon imparfaite, avec une erreur, pour nous suggérer ces retournements et pour nous suggérer cette ligne nord-sud. On va s'apercevoir dans la suite de l'étude à quel point cette ligne est importante. Sur une médaille de la première année du règne, on voit le monarque portant un pendentif évocateur. La triple croix est associée à un S, donc la moitié d'un 8. Cette médaille nous fait découvrir la base du cryptogramme en 8 qui ornera le faîte de Chambord des années plus tard. Nous constatons que la façade de la galerie est ornée de 4 statues. Une femme grecque semble dissimuler un objet de sa main gauche. En fait, elle tient dans la main droite l'agrafe de son péplum, de son vêtement. Cette agrafe a la forme d'un S. Elle le cache de son autre main et regarde justement en direction de Chambord. Imitons-la. Revenons à notre chef-d'œuvre de l'art gothique. La cathédrale Notre-Dame est-elle le but ultime de notre voyage? Va-t-elle nous révéler le grand secret de François Ier? Nous lisons, dans une brochure de Gustave Crousevier, que les flèches de Saint-Remy s'élèvent à 56 mètres. À Chambord, le point le plus haut est marqué par une immense fleur de lys qui culmine à 56 mètres. La révélation qui va suivre risque d'ébranler notre vision étroite d'une époque que l'on croyait connaître. En reliant le château de Chambord à la basilique Saint-Remy de Reims, nous obtenons un résultat étonnant, presque surnaturel. Les 3 édifices sont alignés avec une précision extraordinaire. Le château de Fontainebleau n'est que 300 mètres à côté de sa position idéale sur l'axe, sur une longueur de 259 km. Avons-nous commencé à percer les secrets des codeurs de la Renaissance? C'est probable, car l'alignement des châteaux royaux avec la basilique de Reims n'est en fait que le prémisse d'un vaste projet, d'un réseau de révélations qui vont nous mener de surprise en surprise. La Renaissance est la renaissance de l'Antiquité.